Mercredi 7 juin 2023, Le sceau de Dieu est la marque de la bête. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole aujourd'hui. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à vous abonner, ou encore en likant, ou encore en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et bien sûr en partageant avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit : Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit : Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dans les grands moments de détresse, qu'est-ce qui a permis à Jésus et aux croyants d'en sortir victorieux ? Qu'est-ce que la marque de la bête? Et quelle différence y a-t-il entre ceux qui la reçoivent et ceux qui suivent l'agneau? Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Ceux qui suivent l'agneau. Dans notre séquence précédente, nous avons lu entièrement le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui encore, nous nous arrêterons sur quelques versets de ce chapitre. Lisons premièrement Apocalypse chapitre 13, les versets 1 et 2. Et nous répondrons à la question suivante. D'où vient la bête et qui lui a donné son autorité ? Nous lisons : Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Après lecture de ce texte de Apocalypse chapitre 13, les versets 1 et 2, répondons maintenant à la question. D'où vient la bête et qui lui a donné son autorité ? La première bête d'Apocalypse 13 monte de la mer. La mer, les eaux représentent des peuples, des nations. Relisons ce que l'ange avait dit concernant la prostituée dans Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Et il me dit : Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc la bête monte de la mer. Et nous venons de voir que la mer, ou encore les eaux, représentent des foules, des peuples, des nations et des langues. La bête reçoit sa puissance, son trône et sa grande autorité du dragon. Apocalypse chapitre 12, le verset 9 et Apocalypse chapitre 20, le verset 2, identifient le dragon comme étant Satan. Lisons cela. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Oui, le dragon, c'est Satan. Et Satan est un ennemi rusé qui agit par l'intermédiaire des puissances terrestres. Toujours sur les agissements du dragon, nous lirons Apocalypse chapitre 12, les versets 3 à 5. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Fin de la lecture. Apocalypse chapitre 12, les versets 3 à 5 que nous venons de lire, dit que ce dragon, le diable, a tenté de détruire le Fils dès sa naissance. Cet enfant a ensuite été enlevé vers Dieu et vers son trône. Il s'agit bien entendu de Christ. Désireux de détruire l'enfant Jésus, Satan a agi par l'intermédiaire d'Hérode et de la Rome impériale. À la fin de la vie de Jésus, un gouverneur romain, Pilate, a condamné Christ à mort. Un bourreau romain l'a cloué sur une croix cruelle et un soldat romain l'a transpercé avec une lance et des soldats romains ont gardé son tombeau. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 13, le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Fin de la lecture. Selon Apocalypse chapitre 13 verset 2, le dragon, donc Satan, agissant par l'intermédiaire de la Rome païenne, donnerait le siège de son gouvernement à cette puissance bestiale émergente. Bien que représentant principalement Satan, le dragon, dans un sens secondaire, représente l'Empire romain. La puissance qui succède à l'Empire romain, qui a reçu du dragon sa puissance, son trône et sa grande autorité, est clairement la Rome papale. L'historien A.C. Flick explique que des ruines de la Rome politique est né le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. C'est tiré de The Rise of the Medieval Church, 1900, à la page 150. Lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 3 et Apocalypse chapitre 14, le verset 4. Quel contraste voyez-vous dans ces versets? Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et Apocalypse chapitre 14, le verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Après lecture de ces deux textes, Apocalypse 13, 3 et Apocalypse 14, 4, quel contraste voyez-vous entre ces deux versets? Dans le premier verset que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 13, verset 3, nous voyons que la bête, toute la terre était en admiration derrière la bête. Tandis que dans Apocalypse chapitre 14, le verset 4, nous voyons que ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Alors rappelons-nous que dans l'Apocalypse, la symbolique des femmes ou encore d'une femme représente une église. Et lorsqu'il s'agit d'une église mauvaise, eh bien c'est une église qui va contre Dieu et qui lutte
contre Dieu. Et nous remarquons ici que le texte nous dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas allées avec ces églises-là, qui ne se sont pas souillées avec ces églises-là. Contrairement à ceux qui suivent la bête, ceux-là, ils suivent l'agneau. L'agneau qui est le Christ ressuscité. Contrairement à toute la terre qui suit la bête, Dieu aura un peuple qui suivra l'agneau. Comme toujours, ce sera un côté ou l'autre, pour Jésus ou contre Jésus. Il n'y aura alors, comme aujourd'hui, aucun juste milieu, aucune position neutre. Ne pas s'engager fermement pour Jésus, c'est consciemment ou non s'engager dans l'autre camp. Pour terminer, méditons ensemble sur cette question. Jésus disait dans Matthieu chapitre 10, le verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La question qui nous est posée, dans quelle mesure êtes-vous prêt à persévérer jusqu'à la fin? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Gloire à toi, Dieu éternel, roi des rois, prince de la paix, celui qui règne sur ce monde, celui qui connaît le présent, mais celui qui connaît aussi l'avenir et qui le révèle à son peuple. Et tu le fais à travers ta parole et à travers ce livre d'Apocalypse qui nous permet de comprendre quel sera l'enjeu pour la fin des temps, l'enjeu depuis le début de cette guerre entre le bien et le mal. Tu nous permets de connaître l'issue, et son issue, c'est la victoire de Christ sur la bête. Aujourd'hui, tu nous as permis de voir comment la bête d'Apocalypse 13, la première bête, symbolise la Rome papale qui est venue après la Rome païenne. C'est la représentation de cette bête qui persécutera tes enfants jusqu'à la fin. Mais tu nous dis aussi qu'alors qu'il y a des personnes qui ont pris la décision de suivre la bête, de marcher après la bête et d'être en admiration derrière cette bête, il y a tes enfants, ton Église, ceux qui ne se sont pas souillés, mais qui sont restés fidèles à toi et qui sont en admiration devant l'agneau et qui suivent l'agneau partout où il va. Aide-nous à persévérer jusqu'à la fin, afin de faire partie de ceux qui suivent l'agneau et non pas ceux qui sont en admiration devant la bête. Puisses-tu nous diriger et nous aider à tenir ferme. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.